j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche, il est 8h, il est très tôt, je suis d'accord. Et aujourd'hui, je sors de Séoul parce que c'est le jour J. Alors je ne pars pas en week-end, mais je vais passer mon topic, les amis. Autant vous dire que je m'en vais à l'autre bout de la Corée. Bon, j'abuse, mais très clairement, je pars dans une ville qui est en plein milieu de la Corée. J'en ai pour 3 heures de transport. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener avec moi dans cette journée qui va être excessivement longue. J'espère que tout va bien se passer. Honnêtement, je suis assez stressée de la logistique. J'espère que mes trains, mes bus, ça va bien se passer. Concernant le topic, écoutez... j'ai pas ouvert un seul livre, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. Dans ma tête, c'est un peu comme le TOEIC, même genre de questions, tout ça, tout ça. Je sais qu'il y a une partie écriture, qu'il n'y a pas dans le TOEIC. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, je l'ai pas du tout préparé. C'est pas grave, tout va bien se passer. C'est parti, je vous emmène avec moi. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, ma journée, pour arriver dans la ville de mon topic, la journée va être super longue. En plus, j'ai eu des galères de réservation de train, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Je vais découper ça par étapes, parce que sinon il y a trop d'étapes et ça va me stresser. En gros, là je suis chez moi, donc centre de Séoul. Il faut que je prenne un métro jusqu'à une gare qui est Chon, je sais plus quoi, dans Séoul. Puis ensuite je prends mon train jusqu'à Jecheon. Puis à Jecheon, je dois prendre un bus pour aller jusqu'à l'université. À l'université, j'ai prévu d'arriver et de manger un petit bout. Et puis de passer mon topic. Et ensuite, pour le retour, pareil, je dois prendre un bus depuis l'université jusqu'à la gare de Jecheon. À Jecheon, je dois prendre un autre bus jusqu'à Séoul, station Est, je crois. Et puis ensuite, je dois prendre un métro pour rentrer chez moi. Donc je vais arriver chez moi vers genre 21h, 21h30 je crois. Donc on va faire première étape, on va aller à la gare de Chon Bidule à Séoul. C'est parti! Je suis à la gare, faut que je trouve mon quai. Je panique déjà. Ok les amis, je crois que je suis sur le bon quai et en fait c'est écrit Ocha et Ocha j'imagine que c'est le wagon. Donc je pense que je suis bonne plateforme, bon quai et bonne place pour bon wagon. J'ai plus qu'à attendre. Mais je sais pas où on check les tickets, je sais pas, je comprends pas trop. Bon, c'est pas grave. Two hours later. Hello les amis, et bien écoutez, bienvenue à Jecheon. C'est plus grand que ce que je pensais, je vous avoue. Je suis sortie du train, il faut que je trouve un bus pour aller jusqu'à l'université. Normalement, je suis censée prendre le bus 31. Mais il n'y a pas écrit bus 31, il n'y a que écrit bus 53, je crois, qui arrive dans 10 minutes et qui met 1 heure. 1 heure, c'est beaucoup. Je sais pas si je prends lui ou si je tente d'attendre le 31. Je sais pas, parce qu'en fait, au bout d'un moment, je vais être bloquée par le temps. Je vais attendre un peu et voir ce qui arrive. C'est lequel, lui? J'en ai aucune idée. Je sais pas. Bon, en plus, je sais pas trop si la Timonie marche dans cette ville. J'ai demandé à une dame dans la gare. Elle m'a dit que ça devrait marcher. Donc, on va croiser les doigts. One eternity later. J'ai fini, les amis. J'en peux plus. Attendez, il faut que je sorte prendre l'air parce que mon cerveau il va exploser actuellement. Et je suis gelée. Il faisait super froid dans cette salle. Ouh. Ah, les
les amis, déjà il fait meilleur dehors que dedans, ça c'est un fait. Et puis, at the bus stop, ok, je n'en peux plus. Déjà j'ai besoin de manger un truc, je prends l'air. Et je vous raconte un peu plus tard. Et d'ailleurs, j'ai rencontré une copine. Enfin, non, je me suis fait une nouvelle copine. Ça, c'est improbable aussi. Je suis pas censée être sociable, moi. Anyway. En fait, j'ai qu'une réservation. Donc, je pense qu'il faut que j'imprime mon billet. Ah, je suis fatiguée de cette journée. Vivement qu'elle se termine, moi, je vous le dis. Désolée, je peux pas faire mieux en termes de setup. Ça, c'est mon sac pour survivre à cette journée. Dedans, il y a des compotes, il y avait des cookies, mais je les ai mangés. Il y a mes barres de céréales. Ça, là, ça, c'est vraiment la base ici. Je pense que je vais prendre la 6 grammes, ça suffira. J'attendrai bien dehors, mais si je me mets dehors, je peux pas vous filmer, je crois. Parce que je peux pas vous poser. Je suis vraiment dans une toute petite gare. Il faut que je vous explique. Mais en fait, j'ai pas le cerveau à expliquer quoi que ce soit là. Je suis juste... morte, je crois. Oh non. Du coup, pour vous faire un résumé de la situation. En fait, ce matin, quand je suis arrivée à la sortie de la gare du train, donc j'ai demandé à une dame si ma Timonie pouvait passer dans les bus. Elle m'avait dit oui. Et après, j'ai voulu attendre en bus. Mais les bus ne s'affichaient pas. Enfin, il y en avait juste un qui s'affichait, mais pas celui que je devais prendre. Et j'ai vu qu'il y avait une autre personne, également étrangère. Et du coup... moi qui suis pas sociale, je vous jure, je me découvre des capacités dans ce pays. Je suis allée la voir et je lui ai dit salut, tu vas où? Parce que c'est évident que ici, s'il y a une étrangère, un dimanche, c'est évident qu'on allait au même endroit. Et du coup, elle me dit bah ouais, je vais passer mon topic et tout. Du coup, on a un peu parlé, elle m'a dit pareil, elle m'a dit mais c'est bizarre, les bus s'affichent pas. Et j'étais en mode ouais, je suis bien d'accord, je suis en train de chercher un taxi du coup. Et du coup, on se disait qu'on pouvait partager un taxi ensemble pour aller à l'université. Et puis en fait, finalement, le bus est arrivé, genre sorti nulle part. Donc on a pris le bus. Du coup, le trajet de bus c'était hyper rapide parce qu'on a bien parlé. Et puis après, bah pareil, je suis arrivée devant l'université. De base, je voulais m'asseoir tranquillement, manger tranquillement, tout ça. Et puis en fait, du coup, on était ensemble, on a papoté. On est arrivé devant l'université, il était 11h30. On devait être en classe au maximum à 12h20. Donc en fait, finalement, le temps est très vite passé. Je suis allée dans ma salle d'examen. Je me rends pas compte que c'était déjà il y a 4h30. J'ai l'impression que c'était il y a 2 minutes. Je suis allée dans ma salle d'examen, donc là on s'est séparés. On s'est souhaité bonne chance, bien évidemment. Et puis a commencé le test de l'écoute. Et là, je me suis rendu compte à quel point j'étais nulle en coréen. En fait, j'arrivais pas à concentrer mon esprit en plus. Il y avait trop de vocabulaire difficile. C'est hyper dur le topic. Donc moi, je passais le topic 2 d'ailleurs. Ensuite, on a eu l'expression écrite. Et là, les amis, je suis trop fière de moi. À mon niveau, je trouve que je me suis trop bien débrouillée. Il n'y a qu'une question à laquelle je n'ai pas répondu. En gros, il y a 2 expressions écrites un peu longues. Il y en a une où il faut décrire un graphique. Ça doit être entre 300 et 400 mots, je crois. J'ai fait 250 mots, donc je suis très fière de moi. Et il y en a une autre très longue qui doit être entre 600 et 700 mots. Enfin, 600 ou 700 caractères. Et j'ai fait 450 et franchement je suis trop contente parce que j'ai fait intro, paragraphe 1, paragraphe 2, conclusion, genre vraiment j'ai fini mon truc, je suis trop fière de moi. J'ai placé de la grammaire, j'ai placé des mots de liaison, franchement j'ai jamais autant géré une expression écrite et c'était sur les avantages et les inconvénients de l'intelligence artificielle. Bon, je vous arrête de suite, j'ai pas mis des dingueries mais à mon niveau je trouve que c'est déjà pas mal. En avantage j'ai dit que c'était hyper pratique, qu'on pouvait l'utiliser partout, que ça nous permettait de répondre à globalement toutes nos questions et que même quand on se sentait mal, on pouvait lui dire ce qui nous dérangeait. En inconvénient, j'ai dit que quand même il fallait faire attention parce que peut-être qu'on nous donnait des réponses hyper rapidement, mais pour autant elles sont pas toujours vraies. Parfois il faut revérifier les sources. Ah, le mot source, je l'ai appris à l'école, je l'ai oublié et j'ai pas réussi à le dire. Donc j'ai dû vérifier les informations. J'ai trop le seum. Bref, c'est pas grave. Il y avait le danger également de trop s'attacher au fait que ce soit une IA alors que on devrait échanger avec des humains. Enfin bref, je l'ai tourné d'une manière plus claire que là ce que je suis en train de vous raconter. Donc déjà je suis trop fière de moi parce que vraiment pour cette partie c'était celle que j'attendais le plus. Et ensuite il y a eu la compréhension de texte et alors là l'horreur. Non mais l'horreur. Je suis allée jusqu'à la 31e question. Non,
33e question, je crois, ou 38, je sais plus. Enfin bref, c'était plus beaucoup de questions, mais vraiment, j'ai pas compris les textes. C'était hyper dur. Même les 2 premières qui sont super simples sur de la grammaire, je me souvenais plus. C'était des grammaires que j'avais vues il y a un certain temps, et tout à côté, je les ai confondues. Donc, je sais plus. Enfin bref, l'important c'est que ce soit fini. Du coup, là, en sortant, je suis allée prendre le bus, j'ai retrouvé ma nouvelle copine, du coup. Et c'est elle d'ailleurs, merci à elle, qui m'a dit, mais attends, si tu rentres en bus, tu devrais peut-être t'arrêter à la bus station et pas à la train station. Et j'étais en mode, make sense en fait. Donc me voici arrivée à la station de bus, prendre mon petit goûter, boire un coup. Le bus part dans un peu moins d'1 heure, donc je vais l'attendre tranquillement quoi. Et je vais zoner out parce que mon esprit est mort les amis. J'ai trop envie d'aller là, mais je sais pas si j'ai le temps. Franchement, c'est grand, hein. On dirait pas, mais cette ville fait grande. Je m'attendais vraiment à ce que cette ville soit toute petite. Pour moi, c'était une ville qui n'existait pas, vous voyez. Je suis vraiment surprise, ça fait super grand. Même les routes et tout, j'ai l'impression qu'elles sont grandes. Et même l'université d'ailleurs, elle était vraiment beaucoup plus grande que ce à quoi je m'attendais. Et d'ailleurs, je me suis même dit, dommage que j'ai le topic et des horaires de train, de bus à respecter, tout ça, tout ça. Parce que j'aurais bien fait un tour de l'université. Elle était trop belle. Elle était vraiment genre perchée dans la montagne. Anyway, là, je me dégourdis un peu les papates. Je sais pas trop où je vais. De toute façon, je pense que j'aurai pas le temps d'aller jusqu'au parc puisque mon bus part à 18h et il est 17h30 passé. Mais j'ai juste vraiment besoin de bouger mes jambes et prendre un peu l'air avant de faire 2 heures de bus. Voilà, je balade quoi. Regardez comme c'est mignon. C'est ça le printemps. Cette ville, vraiment, je suis trop fan en vrai. Trop beau. Ça, c'est hyper mignon. Là, les amis, il est beaucoup trop tard. Il est 20h30 bientôt. Je viens enfin de rentrer à la maison. Je suis épuisée. Franchement, dans le train, j'avais trop envie de manger des ramen là. Mais honnêtement, je suis sortie du métro et je me suis dit... pas dans le train, dans le bus. Et je suis sortie du métro, je me suis dit... Je vais juste rentrer, prendre une douche, grignoter ce que j'ai à grignoter et aller me coucher. Je suis épuisée, je suis au bout de ma vie. Franchement, c'était une longue journée, trop longue d'ailleurs. Je pense que je vous reprendrai demain pour vous expliquer en détail comment se passe le topic parce que c'est quand même assez particulier. Enfin, le topic en Corée en tout cas, genre le topic en France, je sais pas, mais... Et même par rapport au TOEIC que j'avais passé, bon, même si ça commence à faire un bail, c'est quand même bien différent. Donc, je vous en reparlerai demain quand j'aurai le cerveau plus frais parce que là... Là, mes phrases n'auront aucun sens. Sur ce, je vais aller me doucher, je vais aller grignoter et je vais me caler dans mon lit. Je suis épuisée. Vraiment, je crois que ça se voit à ma tête là. Waouh! Sacrée journée. Mais franchement, pas peu fière. Vraiment, pas peu fière. On va finir sur ça. Vraiment pas peu fière. À demain! Hello les amis, du coup on se retrouve vraiment 3 jours plus tard pour que je vous explique un petit peu comment se passe le topic. Alors très honnêtement là je suis plus du tout dedans parce qu'en fait j'avais mon topic donc dimanche et j'avais mes final exams hier et aujourd'hui donc mardi et mercredi. Du coup c'était un peu la course, c'est d'ailleurs pour ça que la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo parce que j'étais dans complètement autre chose. Donc là je viens tout juste de finir mes final exams, j'ai décidé de prendre le temps de vous expliquer un petit peu comment se passe le topic. Alors, comme je vous avais dit il y a, je pense maintenant 2 mois et demi de ça, je m'étais inscrite sur le site du topic pour passer mon topic. J'avais vu que en fait c'était hyper compliqué d'avoir une place pour passer son examen à Séoul et que c'était vraiment mais comme en fait des tickets de concert. Et donc je m'étais retrouvée à Jecheon. Et à ce moment-là, quand je m'étais enregistrée, je m'étais dit bon écoute, je vais prendre ma place pour Jecheon et on verra bien au moment venu. Et autant vous dire que je me suis décidée à passer le topic, enfin à aller passer mon topic, mais vraiment 2 jours
je pense, avant d'aller le passer. Tout simplement parce que je me suis prise très tard pour acheter mes billets de train et j'avais plus de train de retour. Si j'ai plus de train de retour mais que j'avais pas mes examens, à la limite c'est pas grave, j'aurais passé une nuit à Jecheon et puis j'aurais visité le lendemain, c'est pas grave. Mais comme là en fait ça faisait que mon topic était le dimanche et que mes examens étaient le mardi et le mercredi qui suivaient, je pouvais pas du tout me retrouver coincée à Jecheon le dimanche soir, c'était pas possible. Donc là c'était un peu crise de panique, franchement je vous passe les détails. Je voulais plus passer mon topic, j'avais envie d'abandonner. Quelques jours après je me suis reprise en main et je me suis dit non c'était un de mes objectifs de passer le topic. Mon objectif c'était pas forcément d'avoir un certain niveau, mais c'était un objectif de le passer au moins une première fois. Donc écoute, va jusqu'au bout de ton idée et débrouille-toi pour solutionner ce problème de retour. Et j'ai finalement réussi à trouver un bus qui faisait Jecheon Séoul. C'est comme ça que j'ai pris mes billets pour aller passer mon examen et que je me suis vraiment réveillée, enfin j'ai vraiment acté que j'allais y aller limite la veille pour le lendemain, parce que même en ayant mes billets je m'étais dit au pire si je me sens pas et que j'étais déjà super stressée pour mes examens, et ben j'y vais pas et c'est pas grave. Mais au moins les conditions font que je peux y aller, je suis dans la possibilité d'y aller, c'est à moi de décider si j'y vais ou si j'y vais pas. Comme vous avez vu dans cette vidéo, j'y suis allée et en fait honnêtement j'ai été assez surprise à quel point j'avais l'impression d'être dans un drama, vraiment. Pour vous expliquer un petit peu toute la journée, même si j'ai filmé tout au long de la journée, là j'ai plus le temps pour vous expliquer comment ça s'est passé. Je suis partie très tôt de Séoul pour arriver à Jecheon dans les temps. Je suis arrivée peut-être 1 heure avant mon examen. Là en plus en arrivant à la gare j'ai rencontré une fille, donc plutôt cool. Moi qui pensais être seule. D'ailleurs moi qui pensais ne pas du tout être sociale, je me rends compte ici qu'en fait je suis beaucoup plus sociale que ce que je pensais. Mais en fait ça je pense que c'est parce que quand t'es dans une situation où t'es solo, perdu, je sais pas où, tu te débrouilles pour avoir des interactions et trouver des gens qui peuvent t'aider ou au moins un soutien moral dans votre situation, vous voyez. Donc anyway, avec cette fille du coup on a finalement pris un bus pour aller jusqu'à l'université. L'université d'ailleurs était trop belle. J'aurais bien voulu faire un petit tour mais j'avais pas le temps. Le topic en lui-même, comment ça se passe? En tout cas l'université dans laquelle j'étais, je suis arrivée devant l'université, en fait c'était fermé. Il y avait des personnes à l'intérieur du bâtiment mais les portes du bâtiment étaient fermées et on devait attendre dehors. Et puis 20 minutes avant, non pas le début de l'examen, mais 20 minutes avant le temps auquel vous devez absolument être dans la salle. En gros, je devais être dans la salle à 12h20, mais l'examen commençait à 13h. À partir de midi, ils ont commencé à ouvrir les portes du bâtiment de l'université. Et d'ailleurs là, mais vraiment, tout le monde s'est mis en ligne. Il y avait 2 lignes, il y avait des gens, vous savez, un peu des agents de circulation et tout, alors qu'on était nombreux, mais pas si nombreux. Bref, là, c'était vraiment militaire. À l'entrée, ils regardent votre convocation, votre carte d'identité. D'ailleurs, n'oubliez pas du tout, au topic, vous devez amener 3 choses. Carte d'identité, convocation et une souris si vous faites faux. Vraiment pas un blanco, une souris. Ils vérifient nos papiers, on rentre tous en ligne, ils nous disent vous allez directement dans les escaliers. Enfin vraiment, je vous jure, c'était tellement militaire. On est rentré dans la classe, là il fallait chercher notre nom, c'était super... Je trouvais ça super drôle en fait. Vous nous auriez vu, on est tous en ligne comme ça en train de chercher notre nom sur les tables. Et une fois que vous avez trouvé votre nom, vous pouvez donc vous installer à votre bureau. Donc ce sont des bureaux de 2 on va dire, mais vous êtes seul en fait à votre bureau. Donc à chaque fois ça fait personne vide, personne vide. Et puis les professeurs arrivent, généralement il y a 2 professeurs. Ils vous demandent d'éteindre votre téléphone et ils les récupèrent. Et alors là, ils les mettent dans une pochette avec tous les téléphones. Et d'ailleurs ça m'a fait trop rire parce que en ce moment je suis en train de regarder Weak Hero, la série, le drama coréen. Et à un moment dans la scène de Weak Hero, ils ont ce truc où dans la saison 2, le mec il prend les téléphones là. Tout pareil, c'est vraiment le même truc, ils mettent vos téléphones dedans et vous devez les éteindre, genre ils vous demandent de les éteindre. Alors que je me souviens quand j'avais passé le TOEIC ou le TOEFL en France, puisque j'ai passé les 2, même si ça fait un petit temps, on mettait juste, enfin dans mon souvenir, on mettait juste les affaires dans son sac et le sac devant la classe et c'était fini, on n'en parlait plus. Là pas du tout, c'est vraiment carré. Une fois qu'ils ont récupéré tous les téléphones, ils commencent à parler de l'examen, ils commencent à donner les feuilles de réponse de l'examen que vous devez remplir comme pour le TOEIC ou le TOEFL si vous les avez déjà passés. Vous devez écrire votre nom, votre prénom, vous devez aussi écrire votre prénom en coréen, que le prénom suffit, pas la peine de mettre votre nom de famille en coréen. De dire également quel sujet vous avez, puisqu'en fait sur votre convocation vous avez sujet A ou sujet B en gros, enfin
c'est pas A et B, mais c'est, je sais plus, nombre pair et impair, peut-être un truc du genre. Anyway, vous remplissez vos petites informations et là il y a une fille qui a demandé si elle pouvait aller aux toilettes. Et du coup la surveillante a dit oui vous pouvez aller aux toilettes, d'ailleurs ceux qui veulent y aller allez-y maintenant parce qu'après vous pouvez plus du tout sortir de la salle d'examen. Et donc là on s'est levé pour aller aux toilettes. Hyper drôle parce que quand on est revenu des toilettes, on pouvait pas rentrer comme ça dans la salle, vraiment on s'est fait, je savais pas fouiller mais fouiller avec le truc détecteur de métaux là. Vraiment je me suis dit waouh, mais en France j'ai pas du tout le souvenir d'avoir vécu ça pour passer un TOEIC ou un TOEFL. Une fois qu'on a vérifié qu'on n'avait pas de métaux sur nous, qu'on avait rendu tous nos appareils électroniques, donc téléphone, tablette, montre et AirPod, vraiment tout. Là il se passe tout un process. C'est pour ça que vous devez arriver 40 minutes avant dans votre salle parce que vraiment elle vérifie un par un, elle vérifie votre identité. Mais vraiment limite ça vous met en doute votre propre identité. Genre elle prend votre photo comme vous savez dans les entrées de boîte. Elle prend votre carte d'identité comme ça, elle vous regarde, ok, puis elle note des trucs et elle passe. Je sais pas, je trouve c'est hyper à la fois marrant, déstabilisant, étonnant, enfin bref. Donc une fois que toutes les formalités sont faites, là vous avez une alarme qui retentit. L'alarme les amis, quand je vous dis que c'est comme, enfin que vraiment c'est militaire, c'est que j'étais pas prête, mon cœur il s'est arrêté. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait c'est une alarme pour dire début de l'examen quoi. Et puis vous passez votre examen, donc on commence par l'écoute. Oui c'est ça, on commence par l'écoute parce que j'ai passé le topic 2. Il y a topic 1 et topic 2. Dans topic 2 on commence par l'écoute. Écoute, j'étais assez déstabilisée puisque c'était pas comme à l'université. En gros à l'université pendant mes examens, tout est dit 2 fois et à la fin de l'examen on repasse une fois. Tout on a 3 écoutes. Là on avait une écoute sur les premières questions et ensuite 2 écoutes d'affilée et puis basta, on revient plus jamais sur la question. Directement à la fin de l'épreuve d'écoute, ça s'enchaîne, vous n'avez pas du tout de temps de pause et vous passez sur l'épreuve écrite. Pareil, là vous répondez à vos questions. Et à la fin de votre épreuve écrite, pareil, il y a de nouveau une alarme qui retentit pour vous dire épreuve cut. L'épreuve elle est finie. Là pareil, mon cœur j'ai cru qu'il allait s'arrêter. Je me suis dit les gars il faut prévenir. Là vous avez 20 minutes de pause et vous devez arriver pareil 20 minutes avant votre prochain examen en cours. Donc en tout ça vous fait 40 minutes de pause. Personnellement je trouvais que les 40 minutes c'était un peu trop parce que du coup mon cerveau il arrête de marcher et en fait du coup pour enchaîner ma dernière épreuve j'étais hyper fatiguée. Et vous terminez par l'épreuve de compréhension de texte. Pareil qui est super dur pour moi mais parce que j'ai un niveau de coréen qui est vraiment pas fou. Et puis une fois que l'épreuve est finie, vous avez cette cloche qui retentit encore une fois. On vous rend vos téléphones et dès que vous avez votre téléphone vous pouvez sortir de votre centre d'examen. Voilà, la journée s'est passée comme ça. Je voulais vous parler du déroulé de cette journée un petit peu plus en détail pour s'il y a des personnes qui veulent passer le TOPIK en Corée. Au moins vous savez. Peut-être que si vous passez votre TOPIK en France c'est la même chose. Je sais pas du tout. Moi voilà, je compare avec mon TOEIC et mon TOEFL et je sais que c'était pas aussi militaire. Alors bien évidemment c'est des conditions d'examen donc oui vous devez éteindre votre téléphone, vous pouvez pas sortir pendant l'examen. Mais il n'y avait pas vraiment ce truc de se mettre en ligne, ces agents de sécurité qui font la circulation, ces alarmes qui retentissent, vos téléphones dans vraiment un truc, cette pochette là. Enfin bref, je savais pas tout ça donc je trouvais que c'était intéressant de vous le partager. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Bisous!